C'est une chanson française bien connue, une chanson d'autrefois qui disait « Et maintenant, que vais-je faire ? Et maintenant, et maintenant ». Ce qui est joli dans ce texte, c'est la lancinance, le « et maintenant, et maintenant ». Car les Français s'interrogent, la classe politique, les institutions. Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Les doigts dansent sur les claviers des calculatrices pour établir le montant exact des dégâts causés par les manifestations de samedi. D'ailleurs, je ne sais pas si le mot manifestation convient. Parler de climat insurrectionnel est exagéré, mais comprenons que certains aient eu la tentation de l'évoquer tant le niveau de violence était élevé. À l'issue des entretiens initiés par le gouvernement français en ce début de semaine, aucune solution miracle n'a été trouvée. Des annonces devraient être faites dans la journée. C'est important car il est un point sur lequel l'unanimité existe, c'est que nous sommes face à un phénomène atypique, une colère profonde dans l'Hexagone, une colère hors système. La France, depuis toujours, a été une terre d'irruption contestataire, c'est un petit peu l'ADN des Français, mais jusqu'à présent, quand ils l'ont fait, il y avait un projet politique, il y avait des idées. Mai 68 a été un courant de pensée, libre à chacun d'y adhérer ou pas, mais il y avait de la matière grise. Et là, ce qui est vertigineux, c'est presque le vide des gens vêtus de gilets jaunes qui prennent à partie l'exécutif français et qui disent « Ah, nous on veut ceci, cela. Monsieur le Premier ministre, débrouillez-vous pour que ces revendications-là soient prises en compte. » Non, ça se passe pas comme ça. La rue peut être une force de proposition, mais la rue peut pas devenir une dictature. Faites-moi ça, sinon je casse tout. Procéder ainsi revient à dévoyer les fondements de la démocratie. Le soldat inconnu de l'Arc de Triomphe, honteusement souillé par des barbares, n'est pas mort pour ça, il n'a pas mérité ça, il est tombé au champ d'honneur, ça signifie quelque chose. Le champ d'honneur, c'est tout sauf le déshonneur de casseurs qui violent la liberté d'expression, la démocratie, pour en faire une gabegie haineuse, voire chapardeuse. Espérons que les forces politiques françaises et syndicales se ressaisiront pour la France et ses alliés, car en Afrique, il faut dire les choses, oui, ça nous touche, ça nous affecte, ça nous fait de la peine de voir la France en si grande difficulté.